Bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo assez spéciale, assez délicate aussi, parce que voilà, quand en y repensant, j'ai encore le seum, j'ai encore la haine. Mais bon, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc c'est un petit peu passé. Et je voulais tout simplement vous y consacrer une vidéo. Donc voilà, vous faire une vidéo sous forme un petit peu de story time pour vous raconter mon passé sur YouTube et ce qui m'était arrivé il y a presque 10 ans. J'avais une chaîne YouTube qui avait déjà percé il y a très longtemps. Et voilà, je vais vous faire parler de cette expérience. Mais on m'a arnaqué et revendu ma chaîne YouTube. Je vais tout vous expliquer. Voilà, je pense que la petite histoire va vous intéresser parce que c'est vrai que tonton il explique très souvent que ça fait longtemps qu'il est sur la plateforme, mais la chaîne Raifid elle date que de 6 ans, donc il y a eu pas mal de choses avant et j'en ai vu des choses sur la plateforme, donc on va en parler tout de suite et je vais vous expliquer ce qui m'était arrivé en reprenant tout depuis le début et mes commencements. Mais par contre il y a mon chat qui fait des bêtises. Il y a Kiki qui fait encore des bêtises avec mes câbles et mes chargeurs. Mais tu sais, j'en ai marre de mettre 30 balles par mois dans les câbles parce que tu me les bouffes. Alors qu'est-ce qui m'était arrivé? Alors déjà tout simplement, sachez que je n'ai pas commencé avec du Fortnite et des lives, loin de là, j'ai commencé avec du Call of Duty et du Sniper. À l'époque, c'est ce qui m'avait donné envie de commencer YouTube. C'était l'âge d'or à un moment de la FaZe, de Wartech, un petit peu aussi de Jabo X9, mais je suivais un petit peu moins. Voilà, ça fait quasiment 10 ans. Je sais même pas à cette époque-là, pour vous dire, YouTube c'était déjà monétisé. Quand j'ai commencé à connaître YouTube, ça ressemblait encore à une espèce de blog en fait où tu postais. Donc ça date quand même pas mal. À cette époque-là, comme je jouais, comme je vous l'expliquais, beaucoup au Sniper et Wartech, FaZe, la FaZe, j'adorais leurs vidéos, je passais mon temps à jouer à Call of Duty, parce que c'est ce qui m'a fait commencer YouTube. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal justement d'investir le temps que je faisais dans quelque chose, de faire quelque chose de ce que j'aimais faire. Parce que c'était bien quand même de jouer toute la journée à faire du sniper et tout, d'avoir un bon niveau. Et je voulais que ça me serve à quelque chose. Et comme je sais qu'il y avait plein de gens qui faisaient comme moi à cette époque-là, je voulais en fait ce qu'on a rejoindre des clans, des teams sniper qui faisaient exactement comme moi et me faire un petit nom dans le milieu. Et bah exactement, c'est ce que j'ai fait. Vous l'aurez compris, je voulais rejoindre des teams sniper, je voulais rejoindre pourquoi pas la FaZe, des grosses teams. À l'époque, c'était la FaZe, la OB et les deux plus grosses teams de l'époque. L'âge d'or de Modern Warfare 2, ça a beaucoup développé le sniper parce que les gens ils se mettaient à fond dans le trickshot et dans les feeds de sniper. Ça date encore plus longtemps que ça. J'avais commencé moi du coup à faire des vidéos sur YouTube à l'époque de Call of Duty 4 et même Call of Duty 3. C'était avant World at War, avant il me semble que c'était à l'époque de En Marche vers Paris, un petit peu après. J'avais commencé à jouer à Call of sur ce Call of là. C'était le 3 si j'ai pas de bêtises. C'était que de la campagne et voilà des trucs basiques au début. Et pourquoi de 4? J'ai commencé à pouvoir jouer un peu à Call of. J'ai bidouillé un petit peu. J'ai eu un intermédiaire aussi également qui m'a permis d'enregistrer mes vidéos tout simplement. D'enregistrer ce que je faisais, du coup mes kills au sniper, mes clips. Et en fait, comme j'étais pas doué au montage à l'époque et je ne bidouillais pas, j'avais pas de bon PC en plus pour le faire. Là, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais mes clips et mes kills au sniper. Et dès que je les enregistrais, en fait, j'avais trouvé quelqu'un avec qui travaillait. Je lui ai envoyé tout simplement mes kills. Et ce que je faisais, qu'il puisse ensuite en faire le montage, les edits, on ne soit plus beau à regarder. Et ensuite, les voir les poster sur la chaîne YouTube. J'étais pas très calé, on était deux, lui était quand même plus âgé aussi. On s'est mis à travailler tout simplement à deux. Et voilà, c'est quelqu'un que j'avais rencontré qui était dans ce milieu-là aussi. Donc, tout se passe bien. Je fais ça pendant 1 an, 2 ans. Je continue d'enregistrer mes clips, lui envoyer, on fait des montages. Lui, en général, comme moi j'avais les cours à côté, j'avais pas forcément le temps. Il s'occupait de poster les vidéos, de monter, de les éditer. En fait, il y avait un petit peu le rôle de manager, un petit peu, enfin, moi je le vois comme ça, un petit peu de manager et puis aussi d'éditeur, puisque il montait mes vidéos. Et ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, voilà, grâce à lui, j'ai pu rejoindre des teams. Donc quelque part, je peux pas non plus lui en vouloir parce que j'ai pu faire beaucoup de choses aussi grâce à cette personne. J'ai rejoint beaucoup de teams. Je pense à la Maestus, je pense à la Psycho, la Supra, la DAR, donc des grosses teams sniper hein, quand même à une époque, c'était vraiment des grosses teams. La Psycho, par exemple, à laquelle je pense là, elle avait presque 250 000 abonnés, je crois, ou 200 000 à une époque. Donc c'était énorme. C'était vraiment des monstres. Hein. C'est la Apex de Call of Duty de maintenant, n'importe comment. C'était les plus grosses teams. Et je n'ai rejoint certaines grâce à lui. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que la DAR dans laquelle j'étais rentré, une de ces teams-là, il y a eu Skyros dedans. Il y a Skyros qui est passé dans cette team sniper-là. Et à cette époque-là, la chaîne, on l'avait fait décoller au plus de 2 ans à presque 10 000 abonnés. Et à cette époque-là, Skyros, il en avait quoi, 1000, 2000 abonnés. Skyros faisait même pas encore de facecam. Skyros, il avait commencé par le même type de contenu que moi, du montage sniper. Il rejoignait des teams snipe exactement comme moi, comme Saxi, comme Proz également, que vous connaissez pour certains sur Call of Duty. Proz, pareil, lui, il a fait par contre une autre team il a fait longtemps, c'était la Solar. La Solar, je côtoyais beaucoup de gens qui étaient dedans, je faisais des team-up, je jouais avec eux, je faisais des groupes. Je connaissais beaucoup de gens dans la Solar. J'ai même, pour vous dire, connu des gens qui sont entrés dans une team sniper qui s'appelait la OB et maintenant ils sont dans la FaZe, les types. Ils ont 5 millions d'abonnés en Amérique, ils ont buzzé, ils ont fait leur truc, maintenant ils ont leur place, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup développés autour de eux-mêmes en Amérique. Parce que oui, vous l'aurez compris, cette personne avec qui je travaillais, en plus il était même pas français. Le truc, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, ça s'est beaucoup développé avec la FaZe, tout ça. Et je jouais beaucoup avec des Américains, c'était eux ceux qui étaient le plus développés à l'époque à ce moment-là. Et je jouais qu'avec des Américains. Ma toute première chaîne YouTube, je faisais pas du contenu pour la France, pour les Français, c'était vraiment pour les Américains. C'était pour les Américains, c'était celui avec qui je bossais du coup, qui s'occupait même de traduire quand il fallait et faire ce qu'il faut. Voilà, c'était vraiment une chaîne anglaise, américaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur ma chaîne Raifid, quand vous retournez voir mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir qu'il y a tout simplement tous mes premiers montages sniper sur ma chaîne Raifid que j'ai fait tout seul, qui sont traduits en français et en anglais. Il y a les deux langages parce que suite au drame, j'ai pu comme récupérer une partie de ma communauté qui m'a suivi sur ma nouvelle chaîne
chaîne YouTube qui m'ont permis de me faire ma base d'abonnés au tout début, puis de me relancer. J'ai pu récupérer quelques personnes qui étaient du coup des Américains, parce que comme je rejoignais des team snipers connus, les gens dans la team et les gens qui me voyaient passer sur ces chaînes-là, tout simplement, bah, ils me connaissaient de nom et ils venaient s'abonner. Donc j'ai pris mes premiers abonnés comme ça, et au bout de 3 ans, on a réussi à dépasser le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. C'était incroyable. À cette époque-là, c'était vraiment les prémices de YouTube, du gaming, et le sniper, c'était influent, c'était populaire sur YouTube. D'ailleurs, même les plus grands que vous regardez maintenant, ils ont fait du sniper et ils étaient intéressés par ce milieu-là à l'époque. Squeezie, Cyril, Super Connard, anciennement, beaucoup de gens comme ça ont kiffé, ils ont fait du sniper sur leur chaîne à un moment. C'était tellement populaire que tu pouvais pas passer à côté. À cette époque-là, l'âge d'or, vraiment, c'était Wartech, c'était la FaZe. Moi, j'étais vraiment en fond dedans. C'est eux qui m'ont donné envie de commencer d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai continué avec ce contenu-là. Comme vous l'aurez compris, bien évidemment, toute bonne histoire a une fin, et c'est le but de cette vidéo. Au bout de plus de 3 ans, un jour, ce qui s'est passé, c'est que je rentre des cours, je me connecte à ma console et je reçois des messages de gens qui me disent bah que y a quelqu'un qui a fait des vidéos sur ma chaîne. Et c'était pas moi. Je me connecte à Skype, parce que oui, à l'époque Discord, ça existait pas. C'était vraiment branché Skype. De une. Alors je vois que je peux plus me connecter à mon compte Skype, que le mec il avait, enfin le mec avec qui je bossais il avait mes pseudos. Je peux plus me connecter à ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube avait changé, la même assonance, mais c'était plus le même nom. Il y avait aussi un autre réseau social aussi qui avait disparu. J'ai réussi à en regarder certains parce que là c'est certains que j'avais créé moi-même. Comme par exemple mon Facebook, c'était le mien. Donc ça il a pas pu changer le mot de passe. Mais les autres, malheureusement, il a réussi à changer les identifiants et il a littéralement revendu mon identité. Moi, mon identité, mon nom, il l'a revendu à quelqu'un pour qu'il puisse, entre guillemets, rejoindre des grosses teams. Je sais pas s'il a vendu peut-être ça pour 300, 400 balles. Il s'est dit, tiens, tu veux entrer dans une grosse team sniper, avoir une chaîne YouTube qui va avoir de l'influence. Allez hop, il me fait 500 balles, je te revends l'identité. Voilà, il a réussi à la revendre comme ça, je pense. Il a revendu ma chaîne. Du moins, encore aujourd'hui, je suis persuadé que c'est ça parce que bizarrement, la chaîne elle s'est renommée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, j'ai limite perdu le trace de la chaîne YouTube. Je sais plus comment elle peut s'appeler maintenant. Elle a disparu. Elle a dû te revendre je ne sais combien de fois. Ça tombe là maintenant, c'est une chaîne qui a 1 million d'abonnés. Une chaîne, je sais pas. Ça m'a tellement dégoûté justement après 3 ans de charbon que bah, j'ai arrêté YouTube pendant 3 bonnes années. De Code 4, ensuite de Modern 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3. Pour à peu près 3 ans et demi, 3 ans, 3 bonnes années, j'ai arrêté. Et à partir de Black Ops 2, un petit peu avant Black Ops 2, j'ai commencé vraiment à me remettre dans YouTube, me remettre un petit peu dans le sniper. Comme j'adorais ça, bien évidemment, j'ai continué. Même si, bon, c'était plus comme avant, puisqu'il y avait personne pour m'éditer, donc j'ai fait montage comme je pouvais de mon côté. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup appris, j'ai tout appris tout seul, que ce soit le panier, les graphismes, les miniatures, tout, l'algorithme, ce qu'il fallait faire sur YouTube, j'ai tout appris tout seul. Je me suis refait tout doucement, j'ai recréé une chaîne YouTube du coup après plus de 3 ans, la chaîne Rafid que vous connaissez maintenant. J'ai remonté les quelques personnes qui me connaissaient d'avant sur ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de pubs pour essayer justement de rattraper tout le retard que j'avais pris, tout ce que j'avais fait déjà sur ma première chaîne YouTube. Au début, mon premier objectif c'était de redépasser les 10 000 abonnés. J'ai du coup fait du Call of, j'ai persévéré, ça a fini par prendre avec la publicité que j'ai fait beaucoup sur mes réseaux, sur la console aussi. J'ai envoyé beaucoup de messages directement aux gens sur le PSN et il y en a encore beaucoup qui me connaissent grâce à ça. Ça m'a permis de rameuter une communauté et de faire mes vidéos et ça a fini par reprendre. Je faisais 2000 vues, 3000 vues par vidéo avec seulement 4000, 5000 abonnés à l'époque. C'était pas dégueulasse. Pour vous dire, je faisais plus de vues à l'époque avec ma chaîne YouTube que maintenant avec presque 200 000 abonnés. Avec seulement 3000 abos, je faisais plus de vues. C'est incroyable. Je sais pas comment est-ce qu'on a pu en arriver là. J'ai fini par me faire ma communauté. Un jour, j'ai du coup même commencé à faire des feats avec d'autres youtubeurs. J'ai rencontré Sazuro, j'ai rencontré Daniel Loisin, les youtubeurs Black Ops 2 de l'époque. Puis voilà, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Ensuite est arrivé Fortnite, j'ai voulu essayer au début, ça marchait pas. J'ai voulu ensuite essayer d'autres vidéos et faire des vidéos IRL, ça n'a pas marché, ça m'a pas réussi. Pourtant, je me suis beaucoup appliqué à ce genre de vidéos, je me suis vraiment investi, je faisais des bonnes vidéos. Au bout d'un an, ça prenait pas, ma chaîne n'augmentait plus. Je me suis dit, oh bah tant pis, on va essayer de faire autre chose. J'ai essayé du coup un jour de faire un live, ça m'a bien plu. Alors j'ai continué. Au bout d'un moment, j'avais mon bac, je faisais plus rien du coup pendant une année. Je me suis consacré du coup à fond ma chaîne pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai fait des lives. Et un jour, il y a un live qui a fait plus de 500 viewers. Les live événements qui m'ont, certes, ça m'a fait monter ma chaîne, mais ça m'a aussi détruit ma chaîne. J'ai surfé sur ça en me disant, écoute, si je peux me recréer une communauté dépassant plus ce que j'ai fait avant, je l'ai fait. J'ai dépassé les 10 000 abonnés, ensuite les 100 000 et 150 000 et j'en suis arrivé à ce que je suis maintenant. Et malheureusement, je me trouve un petit peu bloqué dans ça, comme j'ai expliqué lors d'un live il y a pas très longtemps. Et voilà, moi, mon objectif quand j'ai fait ça, c'est de me dire, je vais pouvoir enfin intéresser des gens à ce que je fais, dépasser ce que j'ai fait avant. Je vais essayer de refaire une communauté. Une fois que j'aurai cette communauté, je vais pouvoir refaire des vidéos facecam, bien travailler des bonnes vidéos comme je faisais à un moment et pouvoir m'y consacrer, tu vois. Mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance et ça a eu l'effet un peu inverse en fait. Et voilà comment j'en arrive à faire cette vidéo du coup tout simplement sur ma nouvelle chaîne YouTube, ma 3e chaîne du coup aujourd'hui. Voilà mon parcours et voilà, ça m'a vraiment dégoûté pendant longtemps hein, donc j'ai mis du temps avant de me recréer une chaîne et reprendre le contenu. Et j'en parle pas forcément et je n'ai jamais fait une vidéo parce que au jour d'aujourd'hui encore quand j'en parle j'ai un petit goût amer dans la bouche quand même, tu vois, ça fout ça de se faire avoir comme ça. Et moi j'étais petit comme je vous disais, je suis fait avoir, hein, j'ai rien vu arriver et puis en plus j'ai rien pu faire parce qu'au final j'étais pas tout seul sur la chaîne, on était deux, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et j'ai pourtant essayé de recontacter
recontacté certaines teams dans lesquelles j'étais rentré, hein, mais soit ça répondait pas, soit ils me disaient que c'était pas moi, tu vois. Et en même temps, ils avaient pas de preuves, puisque moi au final, j'étais français, je parlais français. Le mec à qui j'étais, il était anglais, c'est lui qui s'occupait de beaucoup de choses. Donc il a juste eu à revendre entre guillemets mon identité en fait. Et il m'a bien eu, Donc pour ça, voilà vraiment les copains, pour ceux qui font confiance, des fois les gens qui connaissent pas forcément, rien de tel que d'avoir vraiment des amis sur qui vous pouvez compter dans la vraie vie. Mais des gens, malheureusement, on ne les connaît jamais assez. Ouais, j'en ai fait les frais. Hein, je lui faisais confiance à cette personne. Mais j'étais naïf et je me suis fait avoir bêtement. Bah bref, voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite histoire, les copains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi, c'est un truc vraiment qui m'a marqué, qui m'a beaucoup déçu. Et j'ai malheureusement rien pu faire. C'est pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous est-ce que vous auriez réagi? Est-ce que vous auriez repris les vidéos, arrêté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de vous faire avoir comme ça, qu'on vous vole vos comptes, qu'on vous vole vos mots de passe, qu'on vous change vos mots de passe, je sais pas, qu'on vous hack, n'importe quoi? Dites-le moi dans les commentaires, c'est cool qu'on puisse en débattre, qu'on puisse en parler. N'hésitez pas à vous abonner si y a des petits nouveaux, les copains fidèles. Je compte sur vous encore une fois pour mettre votre petit pouce bleu, m'aider au référencement. Ça ferait super plaisir. Et puis voilà, écoutez, c'était Ricefield, votre tonton tacos, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.